Spaced. Oh, wouhou. Oh non, putain, ça va être trop long. Ah, il était temps. Spaced, c'est une série qui passait sur Channel 4. Donc elle date de 1999, c'est une série qui commence à dater. Ça dure une demi-heure chaque épisode, il y a 7 épisodes par saison, donc en tout il y a 14 épisodes. Et je me rends compte que mon t-shirt est très adapté pour le sujet, puisque c'est une série qui a démarré une grande histoire d'amitié personnelle et professionnelle entre un groupe d'amis anglais. Dans cette série, vous allez trouver des noms que vous connaissez au niveau de la réalisation déjà, puisque c'est une série de Edgar Wright. Edgar Wright, c'est un réalisateur et un scénariste qui a fait des chefs-d'œuvre cinématographiques comme Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End, qui forment la trilogie du Cornetto. Il a fait Scott Pilgrim également. Et tout a démarré par Spaced. Tout a démarré à la télévision et tout a démarré avec sa rencontre avec un jeune comédien qui démarrait tout fraîchement à la télévision, le grand et l'unique Simon Pegg. Il y avait également avec eux une jeune actrice qui s'appelait Jessica Stevenson, je crois qu'elle a changé de nom maintenant, mais à l'époque elle s'appelait comme ça, et tous les trois ils ont eu envie de faire une série ensemble, réalisée par Edgar Wright et écrite par les deux acteurs. Que vous dire de Spaced? Il y a trop de trucs à dire sur Spaced, il y a trop de trucs à dire sur Spaced. Commençons par l'histoire. C'est une grande histoire d'amitié entre un garçon et une fille. Ils se trouvent au bon moment de leur vie où ils ont tous les deux un peu de galère, ils cherchent tous les deux surtout un appart. Simon Pegg se fait larguer par sa nana. Jessica Stevenson, c'est une jeune écrivaine qui a un peu le syndrome de la page blanche, elle se ment un peu à elle-même sur ce qu'elle veut faire plus tard. Ils sont tous les deux un peu à la rue. Ils se rencontrent tous les deux dans un bar, ils s'entendent très bien tout de suite, il y a le feeling qui passe entre eux et ils se rendent compte qu'ils cherchent tous les deux la même chose, ils cherchent tous les deux un appartement et ils trouvent un appart dans Londres qui est très très peu cher. Juste dans l'annonce, il y a marqué que seulement les couples sont acceptés dans l'appartement. Donc ils décident tous les deux de se faire passer pour un faux couple pour avoir l'appartement. Le premier épisode c'est ça en fait, ils arrivent dans l'appartement, ils rencontrent la gardienne de l'appartement qui est un personnage que vous n'oublierez jamais, je pense. Ça va changer votre vie, je pense, Marsha, et sa façon de parler, sa façon de bouger, sa façon d'être, elle est extraordinaire. Petite anecdote, c'est la première apparition à la télévision de Nick Frost également, qui était le meilleur ami, qui est toujours le meilleur ami de Simon Pegg. Quand ils ont fait cette série, Simon Pegg a dit écoute, moi j'ai un pote qui est vachement cool, on devrait le prendre avec nous. C'est les débuts d'acteur de Nick Frost, et on comprend pourquoi, parce que son personnage est absolument extraordinaire. Il joue le rôle d'un ancien militaire qui a été traumatisé et qui a surtout été viré de l'armée parce qu'il a essayé d'envahir Paris tout seul avec un tank qu'il avait volé. Il y a beaucoup de séries qui parlent du passage à l'âge adulte, mais je pense que c'est une série qui est très touchante de ce côté-là parce que je crois que c'est Edgar Wright qui avait dit ça, qui disait que cette génération, notre génération à nous, la trentaine c'est plus ce que c'était avant. Dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, on n'est pas forcément encore bien adulte, c'est plutôt la quarantaine, le vrai passage à l'âge adulte aujourd'hui. Et justement, il voulait montrer avec cette série, les personnages ils ont un peu entre 26 et 27 ans, ils vont sur la trentaine et on voit qu'ils sont censés être adultes, ils sont censés se débrouiller tout seuls sans leurs parents. Ils y arrivent pas, ils arrivent pas à trouver un taf, ils arrivent pas à s'en sortir financièrement, ils ont que leurs potes et leur passion. Simon Pegg c'est un dessinateur qui essaye en vain de devenir dessinateur de comics, elle arrive pas à écrire son bouquin. Si vous avez entre 20 et 30 ans en ce moment, c'est une série qui va vous parler beaucoup. Ça parle de notre génération, toutes les petites névroses et toutes les petites angoisses qu'on vit, toutes les joies qu'on vit avec nos amis. En ça, elle est très très touchante comme série et extrêmement drôle. Et surtout, Spaced, on parle beaucoup de Big Bang Theory pour ce qui concerne la culture geek, alors que je trouve que Spaced c'est la série qui vous parlera quand vous aimez la pop culture, quand voilà, vous êtes peut-être une enfant des années 90, vous avez été bercé par les films de Spielberg, Alien, tout ça, et les gens qui ont fait cette série, c'est des gros geeks. Chaque plan est une référence. Il y a même des références à Buffy parfois, à X-Files, enfin c'est très dur à raconter comme série, faut la voir pour la croire. Je peux que vous encourager à regarder Spaced, c'est une de mes séries préférées, je pense que si je devais citer 5 séries que j'aime le plus dans ma vie, ce serait Spaced. Je pense qu'il n'y a pas une semaine qui se passe dans ma vie où je me mets pas à re-regarder cette série. Et généralement, quand on regarde un épisode, on finit par regarder la saison entière parce que ça se regarde très très vite. C'est dur à expliquer et c'est dur à vous raconter parce qu'il n'y a pas grand chose à raconter. Il se passe pas vraiment beaucoup de choses et c'est tellement bien fait visuellement et au niveau des paroles, au niveau du jeu des acteurs, où là vraiment la série suffit à elle-même. Je vous invite juste à regarder le pilote et je pense que vous allez vraiment voir de quoi je parle. Et si vous êtes fan de Edgar Wright et de ses acteurs, c'est très très émouvant parce que c'est leur début. Ils sont tout jeunes, ils sont tout lisses, ils ont tout plein de bonnes attentions. Le style de Edgar Wright se reconnaît énormément dans la mise en scène. Je pense qu'après, quand vous reverrez la trilogie des Cornetto, il y a des références à Space dans la trilogie des Cornetto. Donc vraiment, tout a commencé par cette série. Il y a plein de petites guest stars, vous allez reconnaître plein d'acteurs qui arrivent de temps en temps. La série a été annulée de manière un peu abrupte. Ça nous laisse sur notre faim, mais c'est ça qui fait la magie des séries anglaises. Ils s'arrêtent assez tôt pour nous laisser frustrés, mais du coup, chaque épisode est extraordinaire. Il n'y a rien acheté en fait dans cette série. Ça se trouve assez facilement. Il n'y a pas de DVD,
DVD. En France, il y a une excellente édition DVD anglaise si vous parlez bien anglais, avec des super bonus dedans. Vraiment, regardez Spaced. Vraiment, vraiment. Faites-moi confiance. Chaque seconde, chaque minute de cette série, c'est ça, c'est un pur bonheur. C'est comme un gros éclair au chocolat, Spaced. Et vous dévorez-le et faites-vous plaisir, resservez-vous-en. Enfin, voilà, regardez Spaced parce que ça changera votre vie, croyez-moi.